Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un unboxing mais deux unboxings de ma box Once Upon a Book. En effet j'ai pris énormément de retard cet hiver, je suis en pleine panne lecture et je me suis retrouvée tout l'hiver sans chauffage, donc avec l'impossibilité de filmer des vidéos. Mais me revoilà et on va ouvrir ces deux box ensemble. Donc je pense que je les ai pris dans le bon ordre, j'ai regardé sur les bons de livraison, il n'y a pas la date d'indiquer, donc je pense que celle-ci c'est celle de janvier. Et la seconde c'est celle de février si je ne me suis pas trompée. Alors on va déballer ça ensemble. J'ai prédécoupé mais je n'ai pas regardé encore à l'intérieur. Alors voilà la première. Et c'est bien lourd donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Le petit papier de soie est blanc cette fois-ci. Oula, ça se balade dans le carton. Alors, waouh, c'est très fourni. Il y a beaucoup de choses, donc je vois déjà des petites choses qui me plaisent. Je suis très contente. Alors, on va commencer par le début. J'ai deux échantillons, enfin deux sachets de thé, pardon, de thé vert Himalaya des jardins de Gaïa. Donc une marque qu'apparemment ils aiment bien nous faire découvrir. J'ai toujours pas goûté les autres puisque je suis en retard sur tout, hein, sur les lectures, sur les... le goûtage de thé on va dire. Donc voilà, très contente d'avoir du thé. Et j'ai un petit paquet que je pense être des gâteaux. Sablé au chocolat noir intense à la farine de blé de meule. Bio, vegan et sans huile de palme, fabriqué en France. Alors ça c'est très bien. Donc il n'y a pas vraiment de... comment dire, de logo, quoi que ce soit, de marque ou de nom de fabricant. En tout cas c'est très bien qu'ils pensent... à nous mettre des petites choses fabriquées en France, enfin locales et bio et vegan, c'est très bien. Moi j'ai une alimentation normale, hein, je suis ni vegan ni pro bio, je mange normalement. Mais en tout cas c'est très bien, je vais goûter ça tout à l'heure et très contente. Ensuite je défais la petite ficelle, je vois déjà un livre qui me plaît. Alors j'ai reçu De l'autre côté de l'eau de Sarah Klein, je pense que ça se dit, aux éditions Plume Blanche. Donc encore une maison d'édition que je voulais découvrir. Elle est magnifique la couverture, franchement j'adore leur format de livre. C'est vraiment une maison d'édition qui me fait de l'œil. Et si vous vous souvenez, dans la précédente box j'avais reçu, je ne me rappelle plus le... J'avais reçu un autre livre qui me faisait très envie de cette maison d'édition que je n'ai pas encore lu, mais je ne me souviens plus le titre. De plume et d'écume, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je vous dirai ça dans la barre d'infos si je m'en souviens. Donc voilà, je le trouve super beau. Alors est-ce que c'est un tome 1? Je ne sais pas. Il n'y a pas marqué tome 1, c'est peut-être un tome unique, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le trouve magnifique. Le format très agréable, je trouve. Il est très, comment dire, assez large pour pouvoir bien l'ouvrir. Et la police d'écriture est très agréable. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment un peu comme les collections R en fait. C'est assez suffisamment grand pour lire aisément, mais et pas trop petit pour ne pas nous faire mal aux yeux. Donc voici le premier livre que je vais mettre ici. Ensuite j'ai le livre du challenge. Alors j'ai une petite carte. Bonne année et bonne lecture, vivre simplement pour que simplement les autres puissent vivre. De Gandhi, Once Upon a Book. Donc forcément bonne année, vu que je suis en retard sur les unboxings, celle-ci c'était bien celle de janvier, donc je pense que je ne me suis pas trompée. Toute chou cette petite carte avec un ours polaire. Donc, oups, j'ai fait tomber un marque-page. Ah, c'est également des éditions Plume Blanche. Ray Shepard, tome 1, Amnésie de Morgane Rugraff. Et très joli, hein. Très joli ce marque-page. Alors celle-ci, j'ai vu passer les couvertures sur la page Facebook des éditions. Voilà, il est magnifique. J'adore les couleurs, vraiment. Je ne sais pas si c'est à chaque fois le même illustrateur ou si ce sont des images libres de droit dont ils se servent pour faire les couvertures. Mais en tout cas, vraiment, je suis super contente d'avoir ce tome dans ma bibliothèque puisqu'il est magnifique. Donc je disais... le livre du challenge, challenge que finalement je n'ai pas rempli puisque nous sommes déjà en mars et que les livres de janvier et février sont encore dans leur emballage. Donc c'est pas grave, ça fera partie de ma palle. Hein. Alors, en plus ils ont mis du masking tape orange, c'est ma couleur préférée.
c'est un grand format. Stay Alive de Simon Kernick, un thriller haletant. Alors super. Je suis très contente que ce soit un thriller parce que je suis actuellement en train de lire La fille du train de Paula Hawkins. Voilà, donc on reprend. Donc je suis très contente d'avoir un thriller puisque j'essaye de me diversifier de plus en plus dans mes lectures, puisque une fois qu'on a fait le tour du fantastique, je trouve que c'est un peu toujours la même histoire, le même scénario, et j'ai du mal à me faire surprendre du coup dans les romans que j'achète, donc je suis très contente. Alors après, de quoi ça parle? C'est une journée ensoleillée et vous êtes parti en pleine nature avec votre famille pour descendre une rivière en canoë-kayak. L'après-midi touche paisiblement à sa fin quand soudain un coup de feu retentit et votre vie bascule en un instant. Une femme court dans votre direction, poursuivie par 3 hommes armés. Il est évident qu'elle se trouve en danger de mort, et maintenant vous aussi. Vous ne le savez pas, mais elle cache un lourd secret. La nuit tombe. Vous courez, terrifié, désespérant de trouver un endroit sûr. Tout ce que vous savez, c'est que les hommes qui vous poursuivent ont déjà tué, et s'ils vous rattrapent, vous serez le prochain. Donc très très contente. À mon avis, ça prévoit de très bonnes heures de lecture, et je trouve que la couverture est très jolie également. Tout en... c'est pas des paillettes, mais j'aime beaucoup. Vraiment très très contente. Donc ça, c'est le livre du challenge de janvier. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit chien qui joue avec sa nouvelle peluche, je suis désolée. Ensuite, pas comme les autres, Alexandra Boutonnet, Édit Livre. Cet ouvrage n'est pas destiné à la vente. Je pense que c'est une petite nouvelle. Je ne connais pas du tout Édit Livre. Alors, ayant pour objectif de donner sa chance à chacun, Édit Livre a organisé pour la 4e année consécutive le concours de nouvelles, 48 heures pour écrire. Plus de 1000 personnes ont tenté leur chance sur le thème de la différence. Avec sa jolie plume, Alexandra Boutonnet est la grande gagnante de l'édition 2016 avec sa nouvelle Pas comme les autres. D'accord, donc c'est une nouvelle. Très contente. Et orange, ma couleur préférée. Donc je lirai ça à tête reposée. Donc je pense que c'est une nouvelle, donc ça devrait me prendre une petite vingtaine de minutes. Même pas pour lire, je pense. Donc sur la différence, ça doit être à mon avis très intense à lire. Et voilà. Je suis contente de la voir. C'est très bien qu'ils mettent ça. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on reçoit en général. Et ensuite, la sélection du mois. Alors, calendrier éphémère national géographique. D'accord, pourquoi ce livre? Et si cette année... Non, c'est toujours mon chien qui joue avec sa peluche. Aiden! Aiden! Stop! Couche-toi. Désolée. Allez, couche-toi. C'est bien mon chien. Alors, pourquoi ce livre? Et si cette année, votre résolution 2017 était pour la Terre? Dans l'équipe de Once Upon a Book, tous nos choix, nos désirs et nos combats au quotidien sont pour elle. Alors nous tenions à vous partager cet engagement que nous avons pris pour la nature et les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, avec ce beau calendrier perpétuel, pour vous rappeler chaque jour à quel point notre planète est belle. Nous espérons de tout cœur que vous apprécierez ce choix. Alors on va découvrir ça ensemble. Waouh, ça a l'air d'être... C'est ça qui était très lourd en fait. Alors c'est super beau et on va découvrir ça ensemble. Comment ça se sort? Ça ne veut pas sortir. J'ai peur de l'abîmer. Ah voilà. Alors voilà comment ça se présente. Donc calendrier perpétuel, je pense que du coup on peut l'utiliser chaque année, je pense. Oui voilà. 1er janvier, mais il n'y a pas marqué 2017, donc c'est très bien. Voilà. Et ben je vais découvrir ça. Je vais déjà tourner une par une toutes les... Puisqu'on est déjà en mars, nous sommes le 9 mars aujourd'hui. Donc comme je suis très en retard, j'aurai le temps de découvrir chaque photographie. Je trouve ça très bien. Je suis pas vraiment écolo malheureusement, mais je devrais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les photographies, donc je pense que ça ne peut que me plaire. Je mettrai ça sur mon bureau et voilà. C'est une très jolie intention, je suis très contente. Donc voici pour la première box de janvier. On va voir, je vais remettre ça dans son petit emballage pour ne pas l'abîmer. On va voir un petit peu les prix. Donc j'ai payé ma box 27 € plus les frais de port pour Mondial Relais. Donc normalement elle fait 20 € plus 7 € du livre challenge. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de souscrire au challenge. Alors, le livre de l'autre côté de l'eau, il coûtait 15 €. Donc c'est pas rien, c'est un grand format. Ensuite,
15 € plus ceci qui est la sélection du mois. Je ne sais pas si le prix est indiqué. 19,95 €. Alors vous imaginez, rien que ceci, ça fait le prix de la box normale. Là on est déjà à presque 25 € alors que la box seule coûte 20 €. Donc vraiment c'est toujours rentable. J'adore cette box, je m'en lasserai jamais je crois. Donc voilà pour le calendrier. Nous avons la petite nouvelle bien sûr qui je pense est gratuite puisqu'elle n'est pas destinée à la vente. Donc très contente de l'avoir et très hâte de la découvrir. Et pour finir le livre challenge, donc un grand format également qui coûte 19,95 € alors que je l'ai payé seulement 7 €. Donc très contente de cette box. Et le petit chien continue à faire du bruit avec sa peluche. Aiden, stop! C'est dommage que je puisse pas vous le montrer parce que il est vraiment très mignon. C'est un petit singe vert et il est en train de le choper par une des pattes et de faire comme ça. Ensuite, une plus petite box, celle-ci c'est celle de février si je ne me trompe pas. D'ailleurs celle de mars, comme nous sommes le 9, je crois que les abonnements partent le week-end du 15, il me semble. Comme on change le thème tous les 15 du mois. Ou tous les 5 du mois. Non, attendez, je me trompe. Non, c'est tous les 15 du mois qu'on change de thème. Du coup, je devrais la recevoir bientôt et vous aurez une nouvelle vidéo dans la foulée. Donc par contre, en février, je ne me souviens plus le thème de la box. En mars, ce sont... Non, en février, ce sont les princesses. Et je ne sais plus. Écoutez, je ne sais plus. On va découvrir ça ensemble. Hein. Oups là, il y a des choses qui se baladent encore une fois. Hop. Donc, petit papier craft. Ouh, il y a des choses qui se baladent. Et cette fois-ci, il est noir. Il a un petit peu bougé le papier. Alors, waouh. Très fourni également. Beaucoup de livres de poche, mais très fourni cette box. Je suis très contente. Ma palle ne cesse de s'agrandir, mais je suis super contente. Alors, également deux thés Desjardins de Gaïa, tisane de fruits enfants. Ça doit être génial en goût. Alors, je ne sais pas quel fruit il y a dedans, faudrait que j'aille voir. Donc, c'est toujours un thé bio. Hein. Voilà. Donc, j'aurais presque goûté toute la collection, je pense, de thé. Pas goûté, pas encore, mais reçu en tout cas. Alors, j'ai un petit carambar qui se balade. Ça, ce sera pour mon chéri. On va défaire le petit flot. Un deuxième carambar. Alors, premier livre que j'attrape, c'est Un sac de billes de Joseph Joffo avec une super couverture. Celui-là, je me souviens l'avoir mis dans ma liste parce que ça fait, je crois que depuis le collège, j'en entends parler et apparemment c'est un classique à lire. Donc, comme j'ai envie un peu d'élargir un peu mes horizons de lecture, toujours du fantastique, je me dis que ça peut être très bien pour ma culture générale. Donc c'est un texte intégral, j'avais vraiment choisi cette édition parce que j'aime pas du tout les textes abrégés. J'ai l'impression toujours de passer à côté de certains passages qui ont été retirés mais qui pour moi, j'aime pas avoir une seule partie du livre en fait. Donc voilà. Ensuite, j'aime beaucoup, alors Paris 1941, Joseph a 10 ans. Dans le pays occupé par les nazis qui oblige tous les juifs à porter l'étoile jaune, le jeune garçon et son frère Maurice tentent de franchir la ligne de démarcation sans papier pour gagner la zone libre. J'adore les couleurs à l'arrière. Ça n'a rien à voir avec le devant, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le format aussi. Ouais, vraiment bien, j'aime bien les livres de poche. Enfin, jeunesse, oui voilà, le livre de poche jeunesse. Et je trouve qu'ils ont changé un peu leur format, puisqu'il me semble qu'avant ils avaient des rabats ici. En rouge il me semble hein. Parce que j'avais le journal de Stéphane qui était un peu dans ce format. Donc voilà, très contente de l'avoir. On va le mettre de côté. Ensuite j'ai Rompre le silence, prix du meilleur roman policier allemand. De quoi ça parle? Ça parle également de la Seconde Guerre mondiale. On fait un peu un bond dans le temps en fait. Et ça va être une recherche d'identité je crois. Voilà. Donc un policier, je suis très contente. Donc vous avez vu que tout ce que je reçois en fait c'est moi qui l'ai choisi dans la liste de sélection. Pardon. Et voilà, vous voyez que ça change un peu du style que je peux lire d'habitude. Donc très contente. Donc c'est Rompre le silence de... Alors je ne sais pas comment ça se prononce. Mechtilde Bormann. Voilà, donc chez le livre de poche également.
Ensuite, un troisième livre. Je crois que j'ai 5 livres en tout. Donc très fournie cette box. Rappelez-vous que je n'ai payé que 20 €. Enfin 27 avec le livre du challenge. Mais pour 20 € j'ai déjà 4 livres. Donc je trouve ça énorme. La bague aux 3 hermines, Evelyne Brizou-Belen. Alors Evelyne Brizou-Belen, je crois que c'est une auteure jeunesse très connue. Son nom me dit quelque chose. Je ne sais plus ce qu'elle a écrit exactement, mais son nom me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu passer. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne m'en souviens plus. Alors Alix a été élevée au château du sire Orderic. En principe, elle est servante. Dans les faits, elle se mêle de tout. Et quand il est question de marier Damoiselle Isabelle à sa jeune maîtresse, Alix voudrait avoir son mot à dire. Puisque Isabelle n'a pas le droit de voir ses prétendants, Alix se chargera, elle, de les espionner. Mais voilà qu'un des prétendants se fait tuer, l'occasion rêvée pour Alix de mener sa propre enquête. C'est pas mal du tout. Donc c'est très jeunesse, hein. Il y a marqué junior, c'est une collection jeunesse. Et donc c'est écrit, Evelyne Brizou-Belen, voilà. Et c'était aux éditions Mille en poche. Ensuite, ça c'est la sélection du mois. Alors ici j'ai une petite carte comme d'habitude. L'idée invraisemblable que je me trouvais quelque part perdue dans le passé s'imposait à moi avec de plus en plus de force. Diana Gabaldon. Diana Gabaldon qui est, il me semble, l'auteur de Outlander. Bon voyage dans le temps et bonne lecture. Très jolie cette petite carte avec les horloges. Moi j'adore les horloges. Je trouve ça trop esthétique, je trouve ça trop beau. J'adore, vous savez je fais du post-crossing, j'adore recevoir... Pardon. J'adore recevoir des cartes postales avec des horloges, des montres à gousset, etc. Je trouve ça trop joli. Donc la sélection du mois, il s'agit de Le prix à payer de Vincent Faucheux. Pourquoi ce livre? Premièrement pour l'édition. Grâce au challenge que nous avons lancé chez Once Upon a Book, nous avons découvert les éditions Alice Tertio, dont 2 petites pépites. Alice Tertio qui est également, il me semble, la maison d'édition du challenge de décembre, de janvier, pardon, qui était Le Petit Chaperon Rouge. Il me semble que c'était également Alice Tertio, l'édition. Dont 2 petites pépites, JJ Ice et le cri du Petit Chaperon Rouge, une 3e pépite. Deuxièmement pour le résumé qui donne vraiment très envie de découvrir cette fantastique histoire. D'accord, oui donc je ne m'étais pas trompée, punaise j'ai du mal ce matin, excusez-moi. Je ne m'étais pas trompée, c'est bien les éditions Alice Tertio qui étaient également pour le cri du Petit Chaperon Rouge. JJ Ice je ne l'avais pas eu puisque c'était le livre challenge test avant que le challenge soit vraiment mis en place. Je n'avais pas pu souscrire cette fois-là. Donc voici le livre en question. Un grand format. Je ne sais pas de quoi ça parle. Et si vous pouviez refaire les choix déterminants que vous avez fait jusqu'ici, une vie rêvée en quelque sorte mais qui peut tourner au cauchemar. Ça m'a l'air très bien. J'ai l'impression que cette maison d'édition va beaucoup me plaire. J'avais été vraiment bouleversée par la lecture de Le cri du Petit Chaperon Rouge. Je vous en ai pas encore parlé sur le blog puisque je ne suis en retard dans tout, hein. Merci la panne lecture. Mais ça m'avait beaucoup plu, c'est pas le mot, puisque c'est assez bouleversant. Et je trouve que ça vous prend aux tripes en fait, c'est ce genre d'histoire, je parle du cri du Petit Chaperon Rouge, hein. Ça vous prend aux tripes et vous avez envie de tout casser, tellement vous avez envie de protéger l'héroïne. Vraiment c'était une lecture, je pense, qu'il faut recommander à tout le monde et ça fait réfléchir, je pense. Donc voilà. Donc je pense que le thème c'était retour dans le temps, voyage dans le temps je pense, puisque j'ai aucune mémoire, hein, vraiment. Puisque nous avons 2 livres sur la Seconde Guerre mondiale, plus une qui doit être du Moyen-Âge je pense, et celle-ci où il retourne dans le temps, pour changer. Un petit marque-page très joli, j'adore les plumes, très colorées, de estampillés plumes blanches, j'allais dire Once Upon a Book mais non. Rêver, voyager, lire. Ensuite derrière il y a marqué rêver plus que vous n'auriez jamais imaginé, voyager à travers les contrées de mondes insoupçonnés, lire les histoires des éditions Plume Blanche. Voilà, avec en dessous les réseaux où ils sont disponibles. Et enfin le livre challenge qui conclura cette vidéo, donc ça c'était le challenge de février si je ne me trompe pas. Alors du coup les challenges ils iront dans ma palle et puis je les lirai dès que j'aurai un peu de temps. Waouh, très joli. Alors c'est un jeunesse je pense. John Parke Davis. Carrie Ryan qui me semble est l'auteur de Enchantement. Non, c'est quoi le titre? Tourment.
Tourment, il me semble. Voilà, j'adore la couverture. Par contre, c'est dommage qu'il y ait un petit autocollant là, Gulli. Je pense que je vais essayer de l'enlever, mais sans abîmer la couverture. Alors, où que tu veuilles aller, la carte t'y mènera. Finn, un orphelin, et Maril, qui a grandi dans un foyer aimant, ont embarqué à bord d'un voilier gigantesque sur les eaux magiques du torrent pirate. Tous deux n'ont qu'un rêve, retrouver leur famille. Selon Ardan, le vieux magicien qui vit sur le bateau, seule la carte des 1000 mondes a le pouvoir de les conduire auprès de leurs parents, où qu'ils soient. Mais les deux enfants doivent réunir les fragments de cette carte, disséminés dans les différents mondes que traverse le torrent pirate. Cependant, certes, un mage maléfique est aussi sur la piste de la carte. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Je lis de moins en moins de jeunesse, mais alors dès que ça parle de magie, et en plus là c'est dans un monde un peu particulier, puisque... enfin dans un contexte un peu particulier, pardon, je perds ma voix. Ils sont sur un bateau, donc j'ai très rarement lu des récits qui se passaient en mer. En général, j'aime pas trop les récits de piraterie, etc. Mais là, magie plus monde un peu magique, fantastique, je pense que ça peut beaucoup me plaire. On va récapituler cette seconde box. Je rattrape tout ça. Alors, dans la box, j'avais donc 4 livres. Je suis choquée. Ce sont des livres de poche, mais je trouve qu'elle est extrêmement bien fournie cette box. Vous vous rendez compte, j'ai payé 27 €. Hors frais de port, hein, bien sûr, mais 27 € et j'ai 5 livres, dont 2 grands formats. Franchement, abonnez-vous. Alors, en premier, j'avais reçu un sac de billes de Joseph Joffo qui coûte 5,30 €. Hop, avec sa jolie couverture. Ensuite, j'ai reçu Rompre le silence qui coûtait 7,10 €. Également, où est-ce que... Alors le prix, je ne l'ai pas ici. Oh, je pense que ça doit coûter dans les 8 à 10 € à peu près. Je pense, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, on doit être déjà dans les 15 avec ces trois-là. Et avec celui-ci, grand format, qui était la sélection du mois, 14 €. Donc rien qu'avec celui-ci, on est déjà presque au prix de la box. Donc voilà, 4 livres pour 20 € seulement. Très contente. Et le livre du challenge qui est celui-ci. Et celui-ci, je crois que c'est mon coup de cœur de cette box. Ah, je ne sais pas. Parce que j'aime beaucoup un sac de billes également. Celui-ci, je ne connaissais pas. Celui-ci non plus. Ouais, vraiment, ces deux-là, ce sont vraiment mes coups de cœur de la box. Et celui-ci, il coûtait 15,90 € alors que je ne l'ai payé que 7 € pour le livre du challenge. Donc voilà. Franchement, cette box, je l'aime d'amour. C'est un travail magnifique qu'ils font. Aussi bien dans l'emballage, le choix des livres, les goodies. Je n'ai absolument rien à reprocher à cette box, pardon. Et je pense que je vais rester abonnée très longtemps. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je suis désolée qu'on ait fait ceci avec du retard. Et je vois que, comme à mon habitude, j'ai eu une coupure des fameuses 20 minutes. Donc je suis désolée, il vous manquera une partie comme d'habitude. Voilà, c'est tout. On se retrouve bientôt pour plein de vidéos parce que j'ai énormément de choses à vous tourner. Sur des thèmes un peu différents et pas toujours de livres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne.